Oh là là, ça y est, bonjour à tous. Comment ça va Rouen? Ah les gars, c'est le début des hostilités, c'est le début de la compétition. Avec cette grande finale Rocket League, je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux. Attention, 3, 2, 1, let's go! Voilà, c'est ce que j'aime. Effectivement, pour cette première journée de Gaming Rouen, on a eu des débats gogo à gaga, des interviews, mais c'est maintenant que tout va se jouer, que tout va commencer avec la grande finale Rocket League. Vous allez voir s'affronter deux équipes qui ont été premières et secondes de leur poule. Et elles s'affrontent pour cette finale, ici en direct de cette scène. On a LFO qui est juste là, à mon côté gauche, qu'on peut applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames. Et du côté droit, Green Star eSport, les gars, let's go! Faites-moi du bruit pour ces deux équipes qui vont s'affronter pour cette grande finale Rocket League ici en direct du Gaming Rouen, de cette belle scène du Gaming Rouen. Les amis, je vous dis aussi, il y a une place qui va se jouer pour la finale qui aura lieu le 26 et le 27 avril au Paris Fan Festival. Donc le premier... Eh oui, à Paris, les gars, il va falloir aller à Paris, là, quand même. Hein. Mais je suis sûr que vous allez y aller. Il n'y a aucun souci. Franchement, vous allez voir, cette place, seul le vainqueur aura l'occasion de pouvoir aller sur le Paris Fan Festival pour affronter son autre adversaire que l'on ne connaît pas encore pour la grande finale. Donc, il aura lieu le 26 et le 27 avril au Paris Fan Festival. Voilà, vous en savez un peu plus. J'ai envie de vous dire bonne chance à nos deux équipes qui sont là, qui s'affrontent pour cette grande finale Rocket League. Attention, applaudissez-les comme il se doit pour ce début d'hostilité, ce début de compétition ici sur cette scène du gaming Rouen. Vous le savez, toute compétition, toute grande finale se doit d'avoir un grand casteur de choc et de charme et de qualité. Et j'ai envie de vous dire, applaudissements pour notre casteur Tonin qui est juste à côté. Applaudissez-le aussi comme il se doit. Merci. Et je vais donc lui laisser la parole pour ce cast de qualité sur cette grande finale Rocket League. Tonin, c'est à toi. Applaudissements pour nos deux équipes. Let's go! Eh bien merci Fred, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vus évidemment, enchanté de vous connaître évidemment, moi c'est Tonin. Donc en tout cas, en effet, on est pour cette belle finale Rocket League, en effet, entre d'un côté la Green Star, donc on avait vu à votre gauche quand vous allez regarder évidemment le grand écran, et du côté droit vous allez avoir l'équipe LFO. Petite particularité, bien évidemment, LFO a été première de la phase de poule, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés entre LFO et Green Star. LFO a remporté le match de pas grand-chose, d'un seul but. Ça s'est terminé en overtime, donc c'est-à-dire que pendant les 5 minutes, quand les équipes ne sont pas départagées, on fait un overtime parce qu'évidemment, on ne peut pas être sur un match nul. Ça s'est très bien passé durant toute la journée. D'ailleurs, merci à toutes les équipes, les 7 équipes qui ont été là pendant toute la journée, enfin toute la matinée. En tout cas, ça a été du sport, mais en tout cas, on a passé un très très bon moment. J'ai passé un très très bon moment avec vous, les joueurs, le staff et toutes les personnes qui sont là. Évidemment, merci à vous, le public, évidemment, parce que ça fait plaisir, évidemment, de voir un petit peu de monde dans cette belle Kinder Arena. Évidemment, c'est vraiment une très très belle salle. En tout cas, voilà. Les deux équipes sont là, les deux équipes sont prêtes. C'est une game, ce qu'on appelle en BO7, donc c'est le premier arrivé à 4 matchs gagnants. C'est des matchs de 5 minutes. Donc le premier qui va arriver à 4 victoires remportera évidemment cette grande finale. Voilà, en tout cas, de notre côté, nous, on est bon. Moi, personnellement, je suis OK. Tout le monde est là. En tout cas, j'espère que vous allez prendre énormément de plaisir. Je vais faire en sorte, évidemment, de temps en temps, de vous donner les deux choses et de vous donner un petit peu les informations. Je vais être un peu technique dans certains cas, mais je vais essayer de faire en sorte aussi de vous expliquer. Évidemment, comme vous le voyez, c'est un dôme, si on peut ainsi dire, avec le ballon qui va rebondir au-dessus du but, en haut, en bas, il peut rebondir absolument partout. Et évidemment, l'équipe qui a marqué le plus de buts, forcément, remporte la game. Voilà. Tout est bon, les deux équipes sont là, je vois que les joueurs sont en train de rentrer. Nous sommes partis, comme vous le voyez, une série de 7 manches. Le premier arrivé à 4 victoires remporte évidemment cette belle finale avec une place qualificative, on l'a rappelé évidemment, pour évidemment ce festival qui sera à Paris. D'un côté, nous avons Azorb, Neo et Liu pour l'équipe de la Green Star qui vient de commencer évidemment à mettre ce ballon au fond des filets. Ça fait déjà 1-0 pour eux après même pas 10 secondes de jeu. Et de l'autre côté, cette équipe LFO, comme
je vous l'ai dit évidemment, qui va être composé évidemment de Skillz, Zaf et Ace-Co. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, bien évidemment. En tout cas, nous sommes partis tambour battant pour aller rechercher le 1 partout, l'égalisation même du côté de Zaf avec ce très bon follow sur ce coup d'envoi. Évidemment là on voit il a été très neutre, le ballon qui a rebondi évidemment entre les voitures, et là il n'a plus qu'à le pousser au fond des filets. Évidemment on en parle, c'est très simple, on a l'impression que c'est très simple, mais évidemment chaque voiture évidemment a des angles très précis pour pouvoir évidemment mettre le ballon au fond des filets. Liu face à Skillz, c'est remporté par le défenseur orange, ça va être repris du côté d'Azor pour essayer de le mettre ce ballon dans la surface de réparation. Très bonne défense côté orange. Skillz qui arrive à continuer son ballon, on communique très bien du côté bleu. Liu qui va essayer de continuer, ça va revenir dans l'axe du terrain ou surtout dans les lignes médianes. Peut-être le reset de la part d'Azorb, je le répète encore une fois et je vais vous expliquer. Le reset, c'est tout simplement une possibilité que l'on a au sein de Rocket League, c'est quand on pose les 4 roues de la voiture sur le ballon, ça permet de récupérer un saut, car chaque joueur a le droit à 2 sauts consécutifs, on ne peut pas sauter ad vitam aeternam. Mais comme vous le voyez en bas à droite aussi évidemment, de votre affichage, vous voyez un 0 que vous voyez évidemment, il y a aussi du boost. Donc en effet les équipes peuvent utiliser du boost, c'est qui est caractérisé parce que l'on voit évidemment la petite traînée que vous voyez derrière évidemment les voitures avec le bleu et le orange, et Azorb qui va mettre ce ballon au fond des filets sur le côté gauche, le petit filet côté Azorb. La Green Star commence plutôt bien, qu'on se le dise. Liu, très gros travail, il arrive à la retoucher une deuxième fois, ça revient dans l'axe du terrain, dans les abords de la surface de réparation, ça fait 2-1. Ça fait le travail comme on dit du côté de la Green Star. Encore une fois je le rappelle, il y a 4 manches à gagner, 4 manches, ça peut aller très vite comme ça peut être très long. Donc on va voir comment ça va se passer. Zaf qui arrive à retoucher ce ballon, on arrive à la ressortir convenablement. Liu qui l'a fait toucher sur le côté gauche, ça va être compliqué. Zaf qui va la remettre dans la défense peut-être de cette équipe de la Green Star. Ace-Co, il avait réussi à pré-sauter, le pré-jump comme on dit, le pré-jump de son côté. Il avait tenté et c'était pourquoi pas pour essayer d'intimider cette équipe bleue. Malheureusement on est un petit peu trop court. On peut évidemment comme vous le voyez démolir les équipes d'en face. Évidemment ça permet d'avoir un avantage numérique et un avantage aussi au niveau des statistiques, parce que forcément chaque chose que l'on fait évidemment vous donne des points, c'est très important. Azorb qui va reprendre ce ballon, ça va être ressorti et comme vous le voyez dans chaque angle et au milieu vous avez des gros boosts qui vous permettent de passer de 0 à 100 en l'espace d'un instant en retouchant les boosts. Vous voyez c'est des boosts qui sont caractérisés comme vous venez de le voir sur le joueur, qui sont caractérisés par une boule que l'on voit qui est au-dessus du terrain comme vous le voyez, et là vous avez les petits boosts au milieu qui vous permettent d'en avoir un petit peu moins. Voilà, c'est au moins voilà une petite signification, comme ça vous avez un petit peu les informations. Côté gauche pour Zaf qui va essayer de continuer, très bonne défense. Côté Néo, Skillz qui va la retoucher. Est-ce la frappe directe? Malheureusement, on n'est pas là. La bonne défense pour l'instant du côté de cette équipe bleue de la Green Star. C'est assez bizarre. En effet, c'est la Green Star. Donc en effet, c'est les étoiles vertes qui jouent en bleu. Coïncidence, évidemment, on ne croit pas. Ça va être repris du côté de lui. Le reset, vous avez vu, il a mis les 4 roues. Il va pouvoir essayer de continuer. Il a pris une sorte de jump de son côté. Néo qui va les gêner au maximum pour éviter de partir, évidemment, en contre-attaque. C'est bien joué le pinch de la part de Skillz. Quand on pinch, c'est-à-dire que quand on pince le ballon entre le côté et évidemment le ballon, ça va nous permettre de faire prendre de la vitesse à ce ballon. Évidemment, comme on l'a vu, c'était quand même assez significatif. Ça va être repris côté Liu, on essaie de jouer en passe, peut-être évidemment ça va être repris. Il y a aussi les caractéristiques que l'on peut aussi avoir du côté du foot, évidemment le jeu en passe, le jeu en contre-attaque, le jeu où évidemment on peut essayer, voilà, toute attaque, toute défense. Chaque équipe et chaque joueur a ses particularités, parce que les joueurs sont plus ou moins ce qu'on appelle dit mécanique, comme les joueurs au foot, ils ont l'habitude de dribbler plus ou moins suivant les équipes. Et là, voilà, on a peut-être une possibilité du côté de Ace-Co, mais on a été coupé tout de suite du côté de Ace-Co par Azorb. Néo qui va la reprendre, le air dribble de son côté, peut-être très bonne défense du côté de Zaf. Azorb qui va continuer sur le côté droit, peut-être la lecture de son côté, il arrive à la retoucher une deuxième fois. Quand on parle de lecture, évidemment, c'est qu'on arrive à prévoir et on arrive à prédire où va rebondir le ballon pour le retoucher une deuxième fois. Évidemment, ça va être repris. Skillz au milieu du terrain qui essaye de l'accompagner. Azorb la touch peut-être de son côté et ça va être ressorti par la défense dans leur corner gauche défensif. Encore une fois pour l'instant assez nettement à l'avantage pour l'instant de cette équipe là. On a peut-être un open complet, on n'arrive malheureusement pas à cadrer ce ballon. Zorb qui va la retoucher, ça va repartir côté gauche. On essaie malgré tout de garder un petit peu le contrôle du ballon, de garder une possibilité de garder cet avantage. Comme vous le voyez, il reste une minute, évidemment c'est 5 minutes et ça va essayer de continuer et en espérant que cette équipe orange pour la Green Star n'arrivera pas à aller rechercher l'égalisation. Tout peut aller très vite en espace
l'espace de 5 secondes. On peut évidemment passer de vainqueur à vaincu, bien évidemment. Ça va être retouché. Le backboard, comme vous le voyez, c'est toute cette surface qui est tout au-dessus, tout ce qui est au-dessus de votre but. Et ben, c'est ce qu'on appelle le backboard et ça peut être extrêmement dangereux pour les défenses si ça n'est pas défendu, parce qu'il suffit que les attaques aillent chercher le backboard pour justement faire rebondir ce ballon et que ça revienne encore une fois dans les surfaces de réparation. À faire attention, évidemment, ça peut être très très dangereux. Et pour l'instant, comme vous le voyez, il y a toujours évidemment de la communication entre les joueurs. Vous ne les entendez pas, mais eux évidemment communiquent énormément, de savoir qui est là, qui n'est pas là, est-ce que tu as un open, est-ce que tu n'as pas un open. Et pour l'instant, l'open, ils l'ont eu du côté de Zaf pour aller chercher l'égalisation du côté de cette équipe de la LFO. Zaf qui met ce ballon qui va tout droit, il ne cherche pas à comprendre évidemment parce qu'il n'y a personne dans l'axe, très important, c'est pareil comme dans le foot, dans l'axe il faut toujours avoir au moins un défenseur ou un attaquant, l'axe est primordial évidemment, 10 secondes restantes évidemment, petite chose à faire et à voir aussi, la petite particularité c'est qu'une fois que le timer est terminé, tant que le ballon n'a pas touché le sol, le jeu continue, donc voilà comme vous le voyez on reste toujours à 1 et voilà, le ballon a touché le sol évidemment et nous partons en prolongation, donc en overtime comme on dit dans le jargon. Et tant que le ballon et tant que le but n'a pas été marqué, on continue la game et on n'a toujours pas de vainqueur. Allez, ça va être repris du côté d'Azorb, peut-être le flic de son côté de manière significative pour essayer de prendre un petit peu de vitesse. On a été un petit peu trop court. Skizzy a une possibilité d'aller chercher le ballon. Très très bon retour du dernier défenseur Liu qui va essayer de partir en contre-attaque de son côté. Encore une fois le dribble, ça va être retouché peut-être une deuxième fois. Il arrive à peut-être remettre un fake. Attention, ça va arriver devant Azorb qui se jette un petit peu pour essayer évidemment de forcer ce ballon à finir au fond des filets. Pour l'instant, c'est très compliqué pour cette équipe orange. La communication va être extrêmement importante, c'est extrêmement important, ça va très très vite les informations sur Rocket League, vous vous en doutez bien, entre les trois défenseurs, entre les trois attaquants, les trois joueurs, dirons-nous de chaque équipe, évidemment les informations doivent aller très très vite, on doit avoir un temps de réaction très rapide évidemment, ça va être repris du côté de Esco, mais très bonne défense de la part de Hazard, attention avec ce ballon, ça peut arriver dans la surface de réparation, la barre transversale malheureusement, on est un petit peu trop court, c'est dommage, Zaf qui va la reprendre sur le côté droit, on essaie de partir sur une contre-attaque, évidemment on essaie de prendre de la vitesse parce qu'évidemment on peut aller chercher les démolitions comme on vient de le voir. Et Aisco qui met ce ballon au fond des filets. Après cet overtime de 1 minute et 2 secondes, on arrive du côté orange, du côté LFO, à aller rechercher cet avantage. Ça fait 3-2. Première game pour cette équipe LFO. Donc du coup, ils ont gagné leur première game sur 4, tout simplement. Dans ce moment-là, évidemment, on ne repart pas directement, comme vous allez le voir, évidemment. On a évidemment un petit temps d'attente. Et comme vous le voyez à côté des joueurs, on voit une petite case, on va dire, voilà, un petit V vert pour vous dire, ok, je suis prêt. Donc les joueurs sont prêts. Moi, si je ne dis pas que je suis prêt, si je ne veux pas dire que je suis prêt, eh ben, on peut attendre. Ils vont m'attendre, mais voilà, évidemment, tous les joueurs ont dit qu'ils étaient prêts. Donc on va continuer, évidemment, parce que souvent, on continue un petit peu dans la suite des événements, évidemment. Donc voilà, vous avez un petit peu les informations. Ça va partir très très vite. On est sur la deuxième game, donc comme vous le voyez, tout en haut, tout simplement, au niveau des scores et au niveau du timer, on a une petite, voilà, un petit liseré vert, dirons-nous, qui vous permet de savoir combien de games a remporté, combien de matchs a remporté l'équipe orange ou l'équipe bleue. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il y a 1-0 pour l'équipe orange sur les 4 victoires, évidemment, et sur les 4 possibles games à remporter. Néo qui va reprendre ce ballon, on va réussir à la contrôler du côté orange, on essaie de partir surtout aux avant-postes, pourquoi pas, l'idée était là. Esco qui va essayer de reprendre ce ballon et essayer de prendre son temps parce qu'évidemment c'est pas qu'un jeu évidemment de vitesse, parce qu'évidemment il ne faut pas se précipiter, et là Azorb justement il ne se précipite pas pour évidemment aller chercher la mire et de mettre ce ballon au fond des filets. Encore une fois, comme vous le voyez, il faut aller chercher l'angle, il faut aller chercher évidemment ce ballon au fond des filets, et là on arrive à le mettre au fond des filets. Ça fait 1-0 pour cette équipe de la Green Star. On se retrouve encore une fois avec voilà, les mêmes standards que la première game. La Green Star qui commence plutôt bien, qui commence pour tambour battant, mais malheureusement ensuite on peut revenir du côté LFO. Ça a été assez significatif durant la matinée, ça a été souvent comme ça pour cette équipe LFO qui prend souvent le premier but, voire même le deuxième, comme on le voit du côté de Liu qui va aller rechercher le 2-0. C'est bien joué du côté de cette équipe. Petite particularité de Liu par exemple, tout comme Neo du côté de la Green Star, ce sont des joueurs belges, donc des joueurs dits francophones. Évidemment les joueurs belges comme les joueurs français, comme les joueurs, comme on dit, francophones, évidemment, ont le droit, évidemment, de faire partie de
de cette magnifique FFJV, dirons-nous, évidemment, et de ce tournoi. Et là, ça commence à faire beaucoup. Ça fait 3-0. Évidemment, on a tous souvenir des 3-0. Évidemment, le France-Brésil, pour ceux qui ont connu, évidemment, dans le public, évidemment, en 98. Là, ça fait 3-0 pour les Bleus. Ça n'est pas les mêmes Bleus, mais en tout cas, les Bleus de la Green Star, pour l'instant, prennent le meilleur des avantages et le meilleur start, la meilleure avancée, qu'on se le dise très clairement. Ça va être ressorti du côté de Zaf, très très loin évidemment, pour essayer de se donner de l'air. Zorb qui va prendre ce ballon, comme on l'a vu, évidemment ça va taper le plafond et ça va rebondir évidemment. Liu qui a l'avantage, on va essayer de servir ses collègues. Oh, c'est bien joué, quel travail de la part de Liu pour son collègue belge. On a été un petit peu trop court, très très bon cut de la part d'Azorb. On a réussi à reprendre ce ballon, peut-être Zaf qui va pouvoir la reprendre tranquillement. Liu qui va essayer de continuer et évidemment on va la reprendre, on va la retoucher. Néo encore une fois, Néo qui va la retoucher, Néo qui fait quel gros travail de la part de Néo, et c'est intelligemment joué. On s'est mis devant en opposition pour éviter que le deuxième attaquant puisse essayer d'aller chercher mettre ce ballon au fond des filets. Comme vous l'avez entendu aussi, évidemment, comme on avait dit et comme on expliquait, Green Star eSport, évidemment, c'est une équipe, comme son nom l'indique, évidemment, eSport, ce qui veut dire tout simplement que les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble de façon quotidienne, la plupart des fois, parce que c'est comme un sport normal, c'est-à-dire qu'on s'entraîne tous les soirs. En règle générale, les joueurs s'entraînent en règle générale 2 à 3 heures minimum par soir, donc c'est-à-dire par exemple de 21h à 23h, de 20h à 22h. Mais voilà, on est sur la plupart des fois un minimum de 2 heures par jour. Évidemment, ils ont des jours de repos, mais voilà, à savoir aussi, c'est beaucoup d'entraînement. Il n'y a jamais vraiment de hasard. Alors oui, il y a des hasards peut-être parfois dans les touches de balle, dans ce qu'on appelle les challenges, c'est quand le joueur va aller chercher le ballon, l'un face à l'autre. Évidemment, là, c'est un challenge, comme on vient de le voir. Là, encore une fois, c'est des challenges. À chaque fois, les ballons, ce sont des rencontres, donc les challenges. Et encore une fois, c'est du travail, c'est énormément de travail pour un joueur Rocket League. Évidemment, d'avoir ce niveau-là, on ne se rend pas compte, on n'a pas l'habitude de le voir. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas, ce jeu, évidemment, Rocket League, qui est gratuit sur les Epic Store, donc les Epic Games. Donc vous allez, vous prenez votre PC, vous le téléchargez et vous verrez ce que ça donne. N'hésitez surtout pas, vous pouvez y aller. Et pour l'instant, en tout cas, ça fait 5-0 du côté de Néo et cette équipe de la Green Star. Pour l'instant, on est en train de dérouler. C'est un peu la déroute côté orange, qu'on se le dise, mais en tout cas, voilà, la 5-0, la manita, comme on dit dans le jargon espagnol, évidemment. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à être très compliqué, mais en tout cas, ça fait 5-0. On se réveille plutôt bien du côté de la Green Star. Et on est plutôt pas mal, qu'on se le dise. Azorb, à la suite de ce follow sur le coup d'envoi, on est un petit peu trop court, ce qui va la retoucher. Néo, tranquillement, il a le temps, évidemment. On se donne les informations, évidemment, parce qu'on voit ce que vous voyez là, ce sont les vues joueurs, en fait. Comme vous le voyez là, exactement, ce que vous voyez, ce sont les vues joueurs. Donc les joueurs voient de la même façon que vous. Et évidemment, ils n'ont pas forcément toutes les informations qu'ils ont derrière eux. Ils peuvent regarder derrière eux, mais s'ils n'ont pas les informations, ils ne peuvent pas le savoir. Donc, évidemment, communication primordiale entre ces joueurs. Azorb, qui va la retoucher, qui va aller chercher peut-être le contact avec Liu pour essayer de prendre ce ballon, pour essayer de prendre de la vitesse. La touch côté Néo. Ah, on va la laisser à son collègue Azorb, c'était bien joué pour essayer de surprendre la défense, mais malheureusement on n'a pas réussi. La démolition, comme vous venez de voir, ça n'aura absolument aucun impact pour l'instant pour essayer d'aller chercher une flèche peut-être du côté de cette équipe bleue. Pour l'instant, du côté orange, on est en train de subir, on subit énormément, un petit peu à l'image et du résultat. Pour l'instant, on est sur du 5-0. On est un petit peu en train de balbutier son Rocket League du côté orange, alors que tout à l'heure on a été très très bon. Attention, le sauvetage du côté de Skills sur sa ligne, le double sauvetage même, je dirais, du côté de Skills qui a réussi à reprendre ce ballon, et ça va être repris et ça va être ressorti du côté orange. Néo côté gauche qui va essayer de mettre le maximum de pression pour ces joueurs orange. Attention quand même, ça risque d'être très dangereux, ne pas trop se précipiter du côté bleu parce que sinon ça peut être une cage totalement ouverte. Mais tranquillement, on va pouvoir reprendre du côté de Liu défensivement. On essaie de repartir de derrière, évidemment, on essaie de se réorganiser et de remettre évidemment à partir de derrière. Encore une fois, ça n'est que comme du foot, évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de regarder le foot, évidemment. Peut-être voilà, les clubs des alentours, c'est exactement pareil. La meilleure défense, c'est l'attaque, évidemment, mais il faut être quand même très prévoyant, ne pas trop se jeter, ne pas trop se donner, à faire très attention. Ça va être retouché peut-être du côté de Liu, c'est bien joué, il essaie de partir sur un fake, c'est bien joué à Zorb pour aller chercher ce 6e but du côté de la Green Star. Pour l'instant, c'est un récital qu'ils sont en train de nous offrir. Pourtant, on est présent, hein, du côté de la LFO.
Mais là, malheureusement, le ballon, il a décidé, les dieux de Rocket League ont décidé que ce soit à l'avantage de cette équipe de la Green Star. Ça fait 6-0, c'est pour l'instant sans appel, il reste 30 secondes de jeu, ça risque d'être très compliqué, vous vous doutez bien, 6 buts en l'espace de 30 secondes, ça fait un but toutes les 5 secondes, ça va être compliqué parce qu'en plus maintenant il y en a un 7ème. Liu qui va réussir à mettre ce ballon au fond des fils, encore une fois, très très grosse partie du côté de la Green Star qui se remet dans de bons rails, qui se remet sur le droit chemin, le chemin de la victoire. Est-ce qu'ils vont aller l'atteindre? On ne sait pas, mais pour l'instant, en tout cas, on va aller chercher probablement, il reste 24 secondes, mais on va probablement aller rechercher ce 1 partout dans cette game numéro 2, évidemment, pour aller chercher le meilleur des 4 games. Un but, le 7-1 pour ceux qui ont un petit peu la référence, pour certains d'entre vous, le 7-1, on appelle ça la Brésil. Et bien la Brésil, tout simplement, pourquoi? Parce qu'évidemment, fut un temps, c'est ce qu'a subi l'équipe du Brésil face à l'équipe d'Allemagne en Coupe du Monde de foot. Encore une fois, comme je vous dis, vraiment, on a vraiment un jargon footballistique qui revient souvent sur ce jeu Rocket League. Évidemment, il y a un ballon, mais voilà, ça a souvent tendance à revenir par rapport au foot. Donc voilà, le 7-1, la Brésil, comme on dit dans le jargon. Les joueurs connaissent, les managers connaissent, le staff connaît, tout le monde connaît quand on joue un minimum à Rocket League. La Green Star qui remporte cette partie 2, c'est plutôt bien joué de leur côté qu'on se le dise. Là, très sincèrement, des belles équipes. Les joueurs vont revenir, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'en fait, les joueurs peuvent quitter les matchs. Pourquoi? Pour changer de voiture. Pourquoi? Parce qu'en effet, suivant certaines voitures, on a parfois certains feelings qui peuvent être plus ou moins intéressants. Évidemment, chaque voiture a ce qu'on appelle tout simplement est faite différemment, est codée différemment sur le jeu. Donc évidemment, suivant forcément les voitures, on a une possibilité d'avoir des angles différents. Comme vous le voyez, là, vous voyez ça, c'est la Fennec. C'est une voiture qui est énormément utilisée par les joueurs professionnels, comme vous le voyez aussi les autres joueurs, évidemment. Les joueurs, on va dire ce qu'on appelle évidemment amateur, si on peut ainsi dire. Mais voilà, on est sur un très très haut niveau. On n'est pas sur du semi-amateur, mais on est quand même sur du très très haut niveau. Et voilà, ça c'est la particularité de cette voiture, c'est qu'en effet, au niveau du codage du jeu, cette voiture qui s'appelle la Fennec, est quand même très représentative de ce qu'on appelle de sa hitbox. Donc la hitbox, évidemment, comme son nom l'indique en anglais, c'est au niveau de sa zone de touche, au niveau de... En vrai, par rapport à ce que vous voyez graphiquement, il peut y avoir parfois des petits écarts suivant les voitures, mais là du coup ça correspond très sincèrement à ce que l'on peut voir, parce que cette voiture, en effet, comme vous le voyez, elle est quand même énormément carré. Donc forcément, au niveau des touches, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que suivant l'angle de touche que l'on va avoir du côté de chaque joueur, ça va forcément prendre un angle différent et finir au fond des filets ou non, comme on le voit du côté de Liu. Malheureusement, il a raté la possibilité d'aller chercher le 1-0 parce que malheureusement, l'angle n'était pas là. Allez, ça va être repris tranquillement du côté de Zaf, ça va retoucher et ça va revenir dans l'axe du terrain, le redirect de la part de Zorb. Et pour l'instant, ça va être tranquillement contrôlé de la part de Liu avec ce petit contrôle orienté. Ça va être repris. Néo, attention, il a réussi à mettre toute la défense par défaut, hors défaut, pardon, autant pour moi, veuillez m'excuser. Et ça va être repris du côté de Néo, très très bon follow, ça va être retouché. Et là, malheureusement, on ne peut rien, comme on le voit. Les deux joueurs, Zaf et Skills, étaient dans le même endroit, au même moment, tous les deux. C'est ce qu'on appelle un double commit. Et donc, en effet, les deux joueurs sont soit sur la même tentative de touch de balle, ou soit ils sont sur la même tentative d'arrêt de balle, et donc du coup on appelle ça un double commit. Ça va être repris le pinch de la part de Zaf. Zorb qui va essayer de continuer, c'est compliqué. Aisco, très très bonne défense, on se suit très bien pour l'instant. On va essayer de passer à travers. Néo, le ballon qui peut revenir aux abords de la surface de réparation, ça va être retouché tranquillement. Attention avec ce ballon. Liu de l'autre côté, on essaie d'aller chercher loin devant. Du côté de Liu, il n'y avait personne en défense. Et évidemment le petit ballon lobé qui va passer à travers toute l'attaque et toute la défense. Et oui, on ne l'avait pas vu venir. On essaye de sauter malgré tout du côté du défenseur. On est un petit peu trop court. C'est dommage. Ça fait 2-0. Le break est pris encore une fois du côté de cette équipe bleue.
Liu qui va essayer de frapper, ça va taper le montant malheureusement. Neo qui va essayer de la remettre un petit peu dans l'axe du terrain. Azorb qui va essayer de suivre un petit peu et d'essayer de faire un petit peu le même mouvement. Ça va être compliqué. Attention avec ce ballon, on arrive à la retoucher du côté de Liu tranquillement dans sa défense. Évidemment il faut essayer et il faut éviter de ressortir les ballons dans l'axe du terrain. Mais encore une fois ça c'est pareil, c'est un b.a.-ba du football. Pour ceux qui en ont fait, jamais, on dit jamais au grand jamais, une relance axiale. C'est une mauvaise idée. Et bah c'est exactement pareil sur Rocket League. Liu sur le côté droit, on essaie de passer, de faire un petit jeu de passe en transition entre les défenseurs. Pourquoi pas? L'idée était là parce qu'évidemment le ballon va beaucoup plus vite que les joueurs. Azorb, il arrive à aller peut-être aller chercher le snipe sur Liu. On est un petit peu trop court, on arrive à la retoucher. Oh, ça peut venir dans l'axe du terrain, la frappe du côté de Neo. Mais on est un petit peu trop court, c'est normal. Est-ce que Neo, ça va devenir l'élu? Est-ce que ça va être lui l'élu peut-être pour essayer de mettre ce ballon au fond des filets ou peut-être aller chercher, en rappelons-le, cette victoire et cette place évidemment qui va valider pour aller chercher cette finale à Paris entre ces deux équipes. L'équipe qui va remporter évidemment ce match et ce tournoi aura cette place validée et aura cette place de finale, tout simplement qu'on se le dise. Allez, Liu peut-être de son côté, il arrive à coller au ballon, ça peut être intéressant, ça va sortir très vite, ça va prendre de la vitesse. Malheureusement, on n'arrive à pas la mettre au fond des filets. Skills qui va la retoucher, Azorb qui va la reprendre, c'est bien joué. Aisco côté droit dans le corner défensif évidemment, c'est pareil, le corner défensif est extrêmement important. Azorb la frappe de son côté, ça va rechercher encore une fois ce 3-0 du côté de la Green Star. Ah c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'on est pressé de toutes parts. Du côté de LFO, on a du mal à trouver, des semblants de possibilités, de trouver peut-être une possibilité d'aller chercher un but parce que pour l'instant c'est très compliqué, hein. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas marqué de but. Ça va être repris peut-être encore une fois du côté de cette équipe bleue tranquillement dans la défense. Azorb tranquillement, oui on arrive à déjouer un premier défenseur. Liu qui va continuer évidemment, qui va laisser ce ballon en l'air. Azorb tranquillement, attention, on a été gêné pour essayer de ressortir ce ballon, les sorties sont compliquées. La frappe du côté de Aisco, Liu solide sur les appuis pour ressortir ce ballon évidemment. Neo qui va essayer de frapper, ça n'est pas cadré. Liu qui va essayer de partir sur l'opposé, malheureusement c'est pas cadré non plus. Et on va essayer de continuer, plus qu'une minute. Aisco de son côté, Neo qui va reprendre ce ballon dans le corner. On va essayer de continuer le dunk de son côté évidemment pour essayer de faire rebondir, de forcer à faire rebondir parce qu'on a oui aussi quelques références au basket parce que oui on peut faire aussi du basket sur Rocket League parce qu'il y a évidemment un mode de jeu qui s'appelle le Hoops, c'est du 2v2, là on est en 3v3, le 3v3 c'est le format évidemment officiel de Rocket League, mais on peut jouer en 2v2 comme en 1v1 et évidemment comme je vous le disais en Hoops, donc c'est du basket, c'est du panier, il faut au lieu de mettre le ballon dans un but, il faut mettre le ballon dans un panier, ça n'est pas de la même façon mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui peut servir énormément, chaque style de jeu, le 1v1, le 2v2 et le 3v3 apporte un avantage, c'est-à-dire qu'évidemment le 1v1 ça apporte une sécurité au niveau des touches de balle, le 2v2 ça permet d'avoir cette vitesse de jeu parce qu'évidemment il y a beaucoup plus d'espace et le 3v3 comme je vous le dis en fait c'est un mélange de tout, parce qu'il faut être sûr dans ces touches de balle pour évidemment assurer la continuité du ballon et la continuité du ballon pour l'instant c'est la Green Star qui va aller le chercher avec cette partie numéro 3, cette victoire sur ce score. Évidemment très serré, de 2-1 sur cette game numéro 3, c'est pareil, on est à 2-1 dans le BO, donc c'est-à-dire qu'on a fait la moitié du chemin du côté de cette équipe de la Green Star, donc 2 victoires sur 4. On est plutôt bien, on est plutôt pas mal et on est en train de continuer. Comme vous le voyez, encore une fois, comme j'essaie d'expliquer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, hop, les petits V qui arrivent, donc c'est-à-dire que les joueurs disent ok je suis prêt. Entre chaque game, nous avons la possibilité, les joueurs ont la possibilité d'attendre en fait tout simplement une minute. On a une minute entre chaque game pour pouvoir peut-être un petit peu se parler entre nous, pour essayer de souffler un petit peu parce que oui, la respiration est extrêmement importante. Je peux vous dire évidemment, je peux vous le dire de source sûre évidemment parce que je sais ce que c'est. Étant évidemment pas dans une de ces structures que vous voyez, mais dans une structure pareille évidemment en tant que responsable du pôle Rocket League. On a besoin de mental, ces joueurs ont besoin de mental parce que c'est très compliqué parce qu'évidemment ce sont des jeunes joueurs, ça peut aller évidemment de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge que l'on souhaite évidemment. Mais oui, les grandes instances, ce qu'on appelle les RLCS, donc c'est les championnats professionnels, à partir de cette année,
qui vont bientôt recommencer d'ailleurs, les RLCS. Auparavant, on avait le droit de jouer à partir de 15-16 ans, de pouvoir continuer malheureusement, non, c'est pas forcément malheureusement, mais dans un autre sens, c'est quand même à faire attention parce que maintenant, ils ont avancé cet âge à 13 ans. Donc rendez-vous compte qu'il y a peut-être un jour, quelque part, un joueur qui soit français, francophone, américain ou toute autre nationalité, qui peut avoir 13 ans et qui peut être professionnel, d'être payé, parce qu'en effet quand on est professionnel, façon de parler, on est forcément payé à faire ça, qui peut être professionnel et qui peut, en ayant juste seulement 13 ans, se dire ok, je peux aller jouer contre les meilleurs joueurs mondiaux. D'ailleurs évidemment Cocorico, qu'on se le dise, évidemment les meilleurs joueurs du monde sont français, parce que les derniers champions du monde évidemment ont été français. Évidemment cette équipe, elle s'appelle, c'est tout simplement l'équipe Vitality, les abeilles comme on dit. Donc voilà, cette équipe évidemment a été championne du monde avec un joueur, justement une particularité de ce joueur qui avait été banni parce que malheureusement il avait tenté un petit peu d'essayer de passer à travers, mais il n'est pas passé à travers. Il a été banni pendant 1 an et donc il a fallu attendre pendant 1 an qu'il devait évidemment rejoindre le circuit professionnel. Il a dû attendre pendant 1 an alors que voilà, il avait l'âge requis, mais pendant 1 an il a dû attendre de pouvoir accéder. Et voilà, première année, c'était sa première saison, il s'appelle Zen. Je vous invite évidemment à vous renseigner, à aller voir sur internet. Vous verrez évidemment, c'est un prodige de Rocket League, tout le monde le dit, tout le monde est unanime là-dessus. Et voilà, première saison et il devient champion du monde avec cette équipe de Vitality Esport. Attention avec ce ballon, ça va être repris du côté de Neo et c'est l'égalisation du côté de cette équipe de la Green Star. C'est très bien joué, là la touch elle est compliquée, elle est hasardeuse du côté de Zaf, mais c'est compliqué de faire autrement parce que du coup on arrive de l'autre côté, on essaye de revenir, on essaye de retoucher ce ballon. Malheureusement on manque peut-être un petit peu de vitesse, on manque peut-être un petit peu de positionnement, parce que oui c'est pareil, le positionnement est extrêmement important. Là malheureusement on n'a pas réussi à s'en sortir. Neo qui va essayer de frapper, bonne défense côté orange. Malgré tout on était à 2 en défense sur le même ballon. Encore une fois je le rappelle, un double commit à ce niveau là c'est extrêmement important. Le petit jeu de passe entre les joueurs, on essaye un petit peu de jouer à un poker menteur. Ça va être repris du côté de Skills et retouché. Neo côté gauche, on va essayer de reprendre. Dans les abords de surface de réparation, Azorb qui va la reprendre tranquillement. Aisco qui va continuer. Aisco encore une fois, le gros travail de son côté. Liu, attention avec ce ballon qui est en train de traîner. Azorb qui va essayer de faire la différence. Malheureusement, il n'a pas réussi. Il avait été gêné par Skills, comme on le voit, évidemment, qu'il l'a gêné jusqu'au bout. On peut se bumper, on peut se pousser, évidemment. Ça va gêner. La frappe du côté de Liu, c'est sans appel et ça continue. Pour l'instant, cette équipe de la Green Star qui avait fini 2e, évidemment, de la phase régulière. Pour l'instant, ils sont en train d'aller chercher cette victoire. Ça n'est pas encore terminé bien évidemment, et pour l'instant ça fait 2-1 et pour l'instant ils sont en train de faire le travail. Neo, le très bon kick-off à son avantage. On va essayer de la reprendre du côté d'Azorb dans son corner défensif. On va réussir à la ressortir tant convenablement. On a encore un petit peu de boost, là on n'en a plus malheureusement. On ne pourra plus utiliser, on ne pourra pas essayer de prendre un petit peu plus de vitesse. Malheureusement quand on est dans l'air et qu'on n'a pas de boost, on est ce qu'on appelle tout simplement une pierre morte. On ne peut absolument rien faire à part se remettre ce qu'on appelle le recover, évidemment de se remettre sur ses roues, parce qu'évidemment mieux on se remet sur ses roues et mieux c'est forcément pour reprendre. Comme vous le voyez, à chaque fois les joueurs tentent de se remettre sur leurs roues. Attention, ça va être compliqué. Neo qui va rechercher le 3e but de cette équipe de la Green Star. Pour l'instant, on est en train de faire le job, on est en train de faire le travail. On se congratule évidemment, comme vous le voyez, à chaque but, évidemment, à chaque but pris ou à chaque but reçu, évidemment, les joueurs essayent de s'haranguer, de s'aider, de s'entraider, évidemment, de se remettre un petit peu dans le contexte, ou sinon de s'encourager pour dire de continuer, évidemment, très important, parce que ça, encore une fois, ça fait partie aussi du côté mental. Le côté mental extrêmement important, je le rappelle, parce qu'évidemment c'est ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, évidemment, bon, vous connaissez un petit peu ce que c'est, mais voilà, c'est extrêmement important. Quand il faut mettre un but au fond des filets, il faut savoir le mettre, il ne faut pas s'en priver, parce qu'évidemment, encore une fois, je le rappelle, Rocket League peut aller très vite. Pour l'instant, on a un break d'avantage du côté de Green Star, mais rien n'est terminé, rien n'est encore fait. On peut revenir très vite côté orange. Il suffit d'un but, par exemple, pour revenir et pour se remettre peut-être d'aplomb et pour se remettre dans le droit chemin. Du côté de Aisco, du côté de Zaf et du côté de Skills. Neo qui va la reprendre sur le côté droite. 1 minute restante encore une fois. On est en train de dessiner probablement et possiblement une victoire encore une fois du côté de la Green Star. On va avoir un très net avantage sur la finale et on va surtout ne pas se relâcher. Il ne faut jamais se relâcher dans ce jeu. Il ne suffit de se relâcher que l'espace de 5 secondes.
et ça risque d'être très compliqué. Je vous informe d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous dire que les joueurs sont là depuis à peu près 9 heures. Les joueurs jouent officiellement sur le tournoi depuis à peu près 10h30. On a eu quasiment pas de pause, donc depuis 10h30, tous les joueurs, donc les 7 équipes que l'on a vues, les 21 joueurs, parce que c'est 3 joueurs par équipe, donc évidemment les 21 joueurs que l'on a vus, encore une fois, bravo à toutes les équipes que l'on a vues durant toute la journée, parce que voilà, il faut se dire que là, actuellement, il est 16h48, donc ça fait quasiment plus de 6 heures, voire 6h30 que ces joueurs jouent quasiment sans cesse. Ça ne s'arrête jamais et ils continuent et ils ne s'arrêtent pas du côté de la Green Star qui va rechercher une première balle de match, une première balle même de tournoi, dirons-nous. Parce que, évidemment, comme on dit, on va chercher un timeout comme vous le voyez tout en haut. Vous voyez, pardon, c'est de l'autre côté. Vous voyez tout en haut, il y a marqué timeout. Évidemment, dans toutes les compétitions officielles, on a le droit à ce qu'on appelle un time-out. Le time-out, évidemment, comme son nom l'indique, on va prendre un petit peu plus de temps pour se parler parce que là, évidemment, cette équipe de LFO était un petit peu dos au mur. Dos au mur parce qu'évidemment, si l'équipe de la Green Star remporte une prochaine game, n'importe quelle prochaine game, ils sont champions. Ils vont en gagner ce tournoi, évidemment. Donc là, il faut forcément se parler un petit peu. Les joueurs ne disent pas qu'ils sont prêts parce que évidemment ils essaient de gagner pas le maximum de temps, mais d'avoir le maximum de temps pour se parler, pour communiquer, pour se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut tenter de faire, parce qu'évidemment chaque joueur a une particularité, chaque joueur a une façon de jouer différente et chaque joueur évidemment a ses avantages et ses inconvénients bien évidemment. Voilà, ça vous le savez, vous commencez à le savoir évidemment. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez demander aux joueurs quand ils auront terminé. Vous pouvez me demander aussi, évidemment, n'hésitez surtout pas. C'est avec un très très grand plaisir qu'on vous répondra sur ce genre de situation. Attention avec ce ballon, justement, Skills, qui va justement remettre cette équipe de l'ALFO dans un droit chemin. Il va chercher le challenge, comme on voit, évidemment, c'est fait exprès. Il voit le joueur d'en face se mettre en opposition et il essaie de contrôler, de prendre ce ballon pour faire en sorte en fait que ça aille au fond des filets parce que comme je vous le dis encore une fois, suivant où vous touchez le ballon va rebondir et le ballon va aller évidemment dans une destination un petit peu différente. Allez, ça va être repris. Malheureusement, on n'a pas eu assez de réflexe du côté de Zaf. Néo qui va la reprendre. On est tous les deux devant. Attention quand même du côté de Liu et du côté de Azorb d'être trop devant. Ça peut être très dangereux. On peut se pénaliser. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas parce qu'on réagit tout de suite du côté de Néo et du côté de la Green Star. Ça fait un partout. L'égalisation, on répond quand même très vite. Et évidemment, ça c'est extrêmement important de réagir très vite sur des buts, évidemment, parce que mentalement, ça fait la différence d'une part parce qu'on a l'avantage psychologique et c'est surtout qu'on a une possibilité de se dire voilà, on n'est pas obligé de courir après le temps et on n'est pas obligé de se précipiter pour aller rechercher le ballon et de rechercher l'égalisation. Pour l'instant il y a un partout, alors attention avec ce ballon et ça va chercher le deuxième but du côté de Aisco. On est peut-être, j'ai bien dit peut-être en train de se réveiller côté orange du côté de cette belle équipe de la LFO qui, je le rappelle, durant la matinée a été première. Donc ce match a eu lieu entre la Green Star et LFO parce que toutes les équipes se sont rencontrées. Ce match a eu lieu et je le rappelle encore une fois, c'était pas du premier arrivé à 4 matchs gagnants, c'était le premier arrivé à 2 matchs gagnants parce qu'évidemment si on commence à faire ça toute la matinée, je vous cache pas qu'on est là jusqu'à demain soir. Ça va être repris tranquillement du côté de Liu et donc la finalité ça a été que cette équipe de la LFO avait remporté ce match sur le score de 2-1, donc 2 manches à 1 sur un overtime qui a duré je crois plus de 3 minutes si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a été très très long entre les deux équipes et évidemment comme vous vous doutez bien, évidemment chaque challenge, chaque jump, comme vous le voyez le saut du côté de Esco pour aller rechercher le break du côté orange, chaque chose évidemment est totalement calculé et totalement vu du côté de chaque joueur. Et là, comme vous le voyez, c'est extrêmement important. Ça lui permet de mettre le ballon tout de suite au fond des filets. Le break est pris du côté de cette équipe orange. Ça fait 3-1. Ils sont en train de se réveiller. Azorb qui arrive à reprendre ce ballon malgré tout. On essaie de faire une petite, ce qu'on appelle pass-back. Attention, on est trop court. Esco, on n'était pas loin de pouvoir la reprendre. Ça s'est joué de peu, il me semble même qu'on a effleuré le ballon. On va voir sur le ralenti. Là, ça va frapper et là,
Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. J'avais cru voir sur la vidéo, sur la caméra que l'on avait pendant la game, on avait l'impression qu'on était beaucoup plus près. On avait limite l'impression qu'il touchait le ballon, mais là on était quand même assez loin. Et pour l'instant, ça permet de réduire cet écart du côté de la Green Star. Azorb qui va la retoucher, ça va aller rechercher Liu de l'autre côté. Et oui, forcément, on essaie de mettre le maximum de pression parce que oui, si on se rate sur ces sauts, forcément, ça peut avoir des possibilités de pouvoir mettre ce ballon au fond des filets. Aisco qui arrive à la retoucher, c'est très très bien, un contrôle. Il faut prendre son temps aussi à des moments du côté d'Azorb. On va chercher évidemment la flèche du côté de Néo. Malheureusement, ça ne finira pas en plein cœur, ça ne finira pas au fond des filets. C'était dommage, ça a été tenté. Ça va rebondir sur le côté gauche. Ça va être repris côté Néozaf. Encore une fois, voilà, il est un petit peu comme une pierre. Il est obligé d'attendre, de se faire, de pouvoir reprendre le ballon. On est obligé d'attendre, mais on arrive à avoir ce recover. Liu, le 1v1, évidemment, c'est ce qu'on appelle un mindset. Et ça va avoir l'avantage du côté de Liu. Il a été patient et il a réussi à reprendre le ballon. C'est bien joué. Il arrive à dribbler toute la défense du côté de Liu. Et il arrive et il prend au meilleur des moments. Et voilà, on le voit se décaler un petit peu sur la gauche, de faire un gauche-droite pour gagner de l'angle, pour prendre de l'angle évidemment, pour essayer d'aller chercher le petit filet opposé, la frappe opposée, pour essayer d'aller évidemment, sinon nettoyer la lucarne, nettoyer la toile d'araignée comme on le dit dans le jargon aussi. Encore une fois, beaucoup de jargon dans ce jeu, vous vous en doutez bien, mais en tout cas pour l'instant on revient et mentalement c'est peut-être la Green Star qui a l'avantage parce qu'on perdait 3-1 et là on revient à 3 partout, on a l'avantage, forcément ça va rebondir. Du côté de Néo, on va la laisser sur Azorb. On va essayer de la retoucher. On est peut-être un petit peu trop court. Néo qui va prendre son temps. On essaie de mettre un petit ballon en cloche pour essayer de mettre le maximum de pression. Parce que oui, tant que le ballon il est en l'air, forcément on est obligé d'essayer de faire avec. C'est beaucoup plus compliqué évidemment de l'orienter, de le toucher et essayer d'en profiter. Bien, belle sortie côté Aisco. On a réussi à couper cette ligne de passe au moment où il fallait, au moment opportun. Zaf justement qui va la retoucher. Ça va être frappé et ça va repartir de l'autre côté évidemment. Tout en sérénité du côté de Hazard pour essayer de partir en contre-attaque. Et oui, vous voyez de temps en temps aussi les joueurs sautent juste avant de retoucher le ballon. Pourquoi? Parce que plus on prend le ballon dans l'axe du terrain et plus on a des possibilités d'éviter qu'il parte un petit peu n'importe où. Azorb loin devant évidemment pour essayer de mettre le maximum de pression. Le jeu à l'anglaise, encore une fois pour ceux qui connaissent le jeu à l'anglaise, des ballons loin devant évidemment. Ça va être repris du côté de Zaf, de son côté dans le corner. On va essayer de continuer, on n'arrive pas à passer cette défense bleue pour l'instant, on n'arrive pas à la passer, on n'arrive pas à essayer de passer à travers. Attention, il suffit d'en parler parce qu'évidemment la chance ne me sourit pas dans ce que je suis en train de vous commenter. Néo sur le côté gauche qui va laisser de la retoucher, il a peut-être l'avantage, il a encore peut-être un petit peu de boost, il arrive à la contrôler, c'est bien joué. Ça colle à la semelle malheureusement, Liu qui ne pourra pas la mettre au fond des filets. On a essayé de coller ce ballon au maximum pour avoir le maximum de contrôle possible et on va risquer peut-être de le payer cash, mais très très grosse défense. On se bump entre les deux joueurs, pourquoi pas, parce que oui évidemment ça peut permettre aussi de faire des choses un petit peu bizarres. La frappe du côté de Liu, on n'était pas loin, mais la bonne défense du côté orange. Il reste 53 secondes dans la physionomie du match. C'est d'un côté, soit on essaye de revenir et on essaie de soigner un petit peu la différence entre les deux équipes et on peut peut-être faire la différence et ça va taper le montant malheureusement. Il y a 3 partout entre ces deux équipes. Comme vous le voyez, il reste 39 secondes pour essayer de faire la différence. Et attention, ça va pouvoir continuer et être repris du côté de Aisco, la démolition, qui va permettre d'avoir un petit peu plus de temps et d'avoir un petit peu plus d'air pour pouvoir reprendre ce ballon. Encore une fois, Skills qui va la contrôler. Malheureusement, il n'a plus le contrôle de ce ballon. La passe back, attention, ça peut être dangereux. On s'est télescopé un petit peu entre les joueurs, mais on arrive quand même malgré tout à pouvoir s'en ressortir, de pouvoir essayer de faire en sorte de faire la différence. Ça va être retouché, ça revient dans l'axe, peut-être encore une fois. Liu, 10 secondes restantes. Liu qui va essayer de remettre ce ballon. Encore une fois, ça va être continué, 5 secondes restantes. Ça peut être là maintenant qu'on peut essayer d'avoir peut-être quelque chose qu'on appelle encore une fois le buzzer beater. Tant que le ballon n'a toujours pas touché le sol, ce n'est pas terminé, ça n'est pas possible. Prolongation entre ces deux équipes. C'est simple, c'est soit la victoire du côté de la Green Star, ou soit on revient à 3-2 du côté de cette équipe LFO. Chaque touche de ballon, chaque decision making de chaque joueur risque d'être extrêmement important. Ça peut être évidemment la suite des événements, ça va reprendre la suite du côté de Aisco. Encore une fois, attention avec ce ballon qui est en train de errer. Zaf qui va pouvoir la reprendre tranquillement en tant que dernier défenseur et maintenant premier attaquant. On va essayer de passer à travers, on essaie de passer en dessous. Attention avec ce ballon, Azorb le premier fake. Néo peut-être pour essayer de partir au-dessus du défenseur. On est un petit peu trop court. Azorb tranquillement, il a de la ressource, il va pouvoir essayer d'en profiter. Il arriverait à décoller un premier défenseur. Encore une fois, ça va être retouché peut-être de la part de Skills. Liu qui va prendre son temps évidemment parce qu'on voit qu'il y a deux défenseurs devant lui.
Esco qui remet un petit peu ce ballon sur l'équipe de la Green Star. On essaie de la retoucher, ça peut venir devant la surface de réparation. Pourtant, pour l'instant, on a chaud. Pour l'instant, ça peut être d'un côté comme de l'autre qu'on peut faire la différence avec. Attention avec ce ballon, ça peut peut-être revenir, ça va être compliqué. Attention, il a peut-être la balle du tournoi du côté de Néo. On n'était pas loin de pouvoir la reprendre. Mais l'angle, malheureusement, était beaucoup trop compliqué. Liu qui essaie de chercher devant sur Azorb. Malheureusement, on a coupé, on a télescopé la passe, évidemment. Néo qui va la reprendre, ça va taper, attention, ça peut revenir devant. Et c'est en train de se chamailler entre les ballons, évidemment, et on essaye d'avoir le maximum de possibilités. Le ballon qui va arriver de l'autre côté, ça ne va pas être cadré, mais ça va être tranquille du côté de Néo, encore une fois, de son côté, de sa défense. Attention avec ce ballon, on a un petit peu balbutié son Rocket League. Attention quand même à ne pas se faire avoir avec ce genre de situation, parce qu'évidemment, il y a énormément de pression. Comme je vous le dis, évidemment, chaque décision de la part de joueur peut avoir une énorme conséquence. Et là, comme on le voit peut-être, Azorb qui va tenter d'aller gêner le dernier défenseur pour peut-être essayer de faire passer le ballon. Azorb qui va essayer de faire remonter ce ballon. Oh, Néo, ça peut être bien joué pour Liu, il a peut-être la possibilité, la frappe et l'arrêt de la part de Skillz. Néo encore qui va essayer de la remettre devant. Pour l'instant, c'est extrêmement serré entre ces deux joueurs. Aisco qui va essayer de passer Azorb. Azorb, très très grosse défense. Liu, évidemment, il ne s'arrête pas. Évidemment, ils sont là comme des morts de faim. Ils sont là, évidemment, ils veulent aller chercher cette victoire. Ils savent qu'ils n'ont plus qu'un but à aller mettre. Ils savent qu'ils n'ont plus qu'un seul petit but à mettre au fond des filets pour être champion de ce tournoi de la Gaming Room. Encore une fois, attention, ça peut être très dangereux. Néo, très très bon challenge de son côté. On va la reprendre. Du côté de Aisco, on essaie de jouer un petit peu en jeu de poker monteur. On essaie de partir sur des feintes. On essaie de partir sur, sur du mindset, mais ça va être pour l'instant compliqué. On va la laisser passer. Attention avec ce ballon du côté de Zaf, qui après 2 minutes 30 d'overtime, de prolongation, ça ne sera pas pour l'instant du côté de la Green Star. On n'est pas encore champion, on est trop court malheureusement. Et là, cette équipe de la LFO rattrape un petit peu son retard. C'est pas forcément facile, qu'on se le dise très clairement, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Et en tout cas, ils sont plutôt pas mal. J'espère qu'en tout cas, vous passez un très très bon moment. J'espère que ça vous plaît, évidemment, chers amis, parce qu'on a évidemment une très très belle game. Hein. Vraiment, là, on se rend pas compte. On est sur un niveau... on est sur quasiment, allez, on est sur 1% des joueurs Rocket League qui ont ce niveau-là. C'est très peu, c'est très très peu. Et encore une fois, comme je vous le dis, on a beaucoup de joueurs qui sont français, qui sont dans cette possibilité-là, dans ce niveau-là. On est très bon, on est très très bon, un petit peu comme au foot, hein, qu'on se le dise très clairement. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de très très bons joueurs français. On a beaucoup de très très bons jeunes joueurs français qui vont essayer de reprendre ce ballon. Encore une fois, Skillz qui va la reprendre tranquillement. Il arrive à bien la ressortir. Ça repart dans l'axe du terrain. Zaf qui passe un petit peu à travers de ce ballon. Esco qui essaye de se remettre dans la marche avant. C'est un petit peu compliqué. La frappe du côté de Liu. Attention, il n'y a plus personne. Ça peut être dangereux. Et le petit ballon piqué de la part de Néo qui a su mettre ce ballon au fond des filets. C'est bien joué encore une fois du côté de la Néon. Côté de Néo, pardon, et du côté de la Green Star. On le voit encore un double commit. C'est toujours significatif. Quand on voit deux joueurs qui touchent le même ballon, ils se retrouvent malheureusement en situation compliquée. Et là, ça fait un 0 pour cette équipe de la Green Star. Esco qui va pouvoir la reprendre. Néo qui préfère jouer un petit peu la sécurité, de revenir derrière en défense forcément. Et la preuve, il a bien fait de revenir derrière en défense parce qu'il était au premier poteau pour défendre évidemment ce ballon qui revenait sur le côté gauche. Esco encore une fois qui essaie de faire la différence. On va laisser le ballon sur Azorb. Azorb pour Liu, Liu pour Néo. Dans l'axe du terrain, on revient très très bien, on revient très très vite surtout du côté de Esco. On prend les ressources, comme vous le voyez, évidemment ça fait des petits mouvements de voiture pour essayer de reprendre ce ballon. Et ça va être repris côté Skillz, il a le temps devant lui. Ça va taper évidemment le backboard, je vous le rappelle. La frappe du côté de Esco pour l'instant sans trop de problèmes, hein. On était bien positionné et là ça va chercher les démolitions. Pourquoi? Parce que oui, ça peut faire tilter les joueurs de se faire démolir au moment où on va essayer d'aller chercher la balle, au moment où on peut peut-être faire la différence, de se faire démolir comme ça évidemment et d'être évidemment sorti pendant l'espace de quelques secondes dans le jeu. Ça peut être très tiltant. La preuve, ça va finir au fond des filets du côté de Zaf. Ça fait un partout. L'égalisation côté LFO. On arrive plutôt bien s'en sortir pour l'instant. On est en train de reprendre un peu du poil de la bête. On est en train de mentalement de revenir. On est surtout en train d'essayer voilà, un petit peu la course
la course contre la montre, si on peut prétendre un petit peu à ça. Pour l'instant, cette course contre la montre, elle est entamée du côté de LFO. Liu pour essayer de remettre encore une fois ce ballon dans la surface de réparation trop court. Esco qui essaie de rechercher ce ballon dans le corner. C'était compliqué d'aller la chercher, d'aller prévoir peut-être ce rebond. Liu qui va continuer, qui va bien suivre son ballon. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ce symbole significatif qu'on appelle la double tap. On vous expliquera peut-être s'il y en a. Mais pour l'instant, en tout cas, très très gros travail du joueur belge. Liu qui a mis toute la défense à défaut. La frappe, elle est juste en dessous de la barre transversale. Elle est axiale, elle est au milieu du but. Ça suffit pour pouvoir prendre l'avantage du côté de la Green Star. Ça fait 2-1. Ça va rebondir suite à ce kick-off côté Zaf. Skills, encore une fois de l'autre côté. Ça va être retouché. Liu qui va essayer de faire la différence. Il a fait pas mal de différence, hein, comme vous l'avez vu depuis le début de cette retransmission, de cette finale. Encore une fois, faites-vous une idée des joueurs. Faites-vous une idée du nombre d'heures que les joueurs passent à travailler, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est des entraînements. Ils ont des entraînements évidemment personnels, parfois par des coachs mentaux, par des coachs... Voilà. Il y a de tout, mais voilà, c'est des heures et des heures d'entraînement. On ne se rend jamais vraiment compte. On a l'impression que c'est facile de faire ça. On a l'impression de se dire que voilà, tout le monde peut le faire. Non, il faut du travail. Évidemment, si vous voulez atteindre ce niveau, c'est possible, mais il faut du travail, encore du travail. Oui, il y a un petit peu de talent en effet, qu'on se le dise, mais il y a énormément de travail. Tout ne vient jamais par hasard. Les Skills qui va le reprendre tranquillement, qui essaye de retoucher ce ballon pour son collègue, mais finalement, ils vont se raviser, ils vont la laisser à Skills. Esco qui va la reprendre dans un deuxième temps. Attention, ça peut être dangereux. Très très belle sortie défensive du côté de Néo. Zaf encore une fois qui va aller rechercher, qui va orienter le jeu vers son collègue. Ouais, on essaie de prendre son temps parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir l'avantage, parce qu'on va risquer de sauter du côté de cette équipe orange. Néo malheureusement qui n'a pas réussi à mettre ce ballon au fond des filets. Ça va être repris encore une fois. Skills, attention à la touch, ça peut être dangereux, ça revient dans l'axe, mais on était bien présent côté Liu. On a le temps pour essayer d'organiser un petit peu l'avantage, offensif comme défensif. La touch de la part de Skills. Esco qui va prendre la suite, attention quand même à ne pas se gêner du côté des défenseurs. Si on est battu, il ne faut pas non plus trop aller chercher trop le ballon, ce qu'on appelle un overcommit. Si on est battu, autant se laisser battre et se dire de repartir derrière, parce que oui, c'est juste une histoire de rotation, évidemment, comme vous le voyez, hein, on voit énormément l'un prendre le ballon, l'autre continuer et encore un autre reprendre la suite des événements. C'est une rotation, c'est un jeu de rotation évidemment entre les trois joueurs, mais c'est pas forcément gagné d'avance, parce qu'évidemment il y a des symboles un petit peu comme la démolition que vous venez de voir, qui sont des symboles qui peuvent gêner, qui peuvent bloquer évidemment à cette rotation, et on est obligé de se réorganiser défensivement comme offensivement. Azorb qui va reprendre ce ballon, et Esco encore une fois. Zaf qui touche ce ballon un petit peu compliqué, ça va être quand même malgré tout repris et aidé par son collègue Skills. Liu qui va continuer, Liu encore une fois de son côté. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Eh oui, il arrive à contrôler, le contrôle orienté de son côté. Ça va rebondir et ça va revenir devant. La frappe du côté de Neo, et très très belle save, très très bel arrêt du côté de l'équipe orange. Encore une fois, les réflexes sont présents. Liu tranquillement, il est derrière. On va essayer d'orienter le jeu vers Azorb, on l'avait vu. On va la laisser, Liu qui va la reprendre. C'est peut-être maintenant qu'il faut frapper du côté d'Azorb, mais malheureusement, il y a encore une fois, il y a une différence. Et on va être là, il reste plus que 7 secondes. Pour l'instant, cette équipe de la Green Star commence à être victorieuse. Tant que ça n'est pas terminé, on ne peut pas dire qu'ils le sont, mais en tout cas ils ont l'avantage. On va essayer de dunker ce ballon, attention, ça peut être dangereux. On va essayer peut-être d'aller chercher le 3e but, et c'est significatif de victoire. La victoire 3-1 sur un score de 4-1 au final pour cette équipe de la Green Star en bleu, qui avait perdu contre cette équipe de la LFO. Et ben voilà, évidemment, tel est prix qui s'est fait prendre. Cette équipe de la Green Star sont victorieux et ont réussi à aller chercher cette victoire avec la manière, avec une belle manière de leur côté. En tout cas, bravo à eux, bravo à cette équipe de la Green Star. Évidemment, comme vous les voyez, ils sont sur le côté gauche. Et on se congratule souvent, très souvent, les joueurs se connaissent. Les joueurs de toutes les équipes se connaissent, parce qu'évidemment, comme je vous le disais, c'est même pas 1% des joueurs qui sont à ce niveau-là. Donc évidemment, ils jouent ensemble. Ou parfois, en effet, ils se voient de temps en temps, où ils se retrouvent sur des parties, des matchs privés ou des choses comme ça. Les joueurs parlent souvent ensemble. Et on va essayer de prendre la suite des événements. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir pour ce match, qui a été d'une belle intensité. En tout cas,
Bravo aux joueurs, bravo aux 7 équipes qu'on a vues aujourd'hui. Bravo encore une fois à tous ces joueurs qui font encore une fois en sorte que ce côté Rocket League puisse continuer évidemment à nous faire rêver. En tout cas, je vais laisser la parole à Frédéric, évidemment. Merci à toutes et à tous. N'hésitez surtout pas. J'espère que ça vous a fait plaisir. Passez une très belle après-midi. À bientôt. Rouen, est-ce que vous m'entendez, Rouen? Faites du bruit, s'il vous plaît! Pour Green Star, les grands champions de cette finale Rocket League, ici en direct du Gaming Rouen, sur cette scène de la Kin Arena. Les gars, GG. Et pour vous, ce chèque de 180 € que vous pouvez brandir très haut, let's go! Les gars, félicitations pour cette finale. À qui je peux poser quelques questions là? C'est à toi? C'est bon? Bon. Ça va? Alors comment ça s'est passé cette finale? Est-ce que vous étiez serein dès le début? Bah étant donné qu'on avait perdu par les matchs de poule dans des matchs très serrés, on était quand même pas tellement confiants, mais on savait qu'on avait le potentiel si on jouait bien de gagner sans trop de difficultés, ou en tout cas si on jouait à fond on savait qu'on devait gagner en tout cas. Donc on a réussi à mettre un de l'autre jeu en place, ça s'est bien passé. L'équipe en face a très bien joué honnêtement sur certains moments, on a été assez surpris. Et franchement, on peut être fier de notre performance, je pense. En tout cas, félicitations, un gros GG encore une fois à vous. Vous savez que vous emportez donc ce chèque de 180 €, mais surtout, vous savez que vous gagnez votre place pour la finale le 26 et 27 avril au Paris Fan Festival. Et ça, on peut les applaudir rien que pour ça, les gars. Encore une fois, félicitations à vous. Je l'espère, en tout cas, une très belle finale au Paris Fan Festival. On croise les doigts, en tout cas. Vous, je vous ai rencontré, donc je peux me permettre de vous le dire. Hein, allez-y, courage, franchement, et bonne chance. On se retrouvera peut-être au Paris Fan Festival. En tout cas, regardez, vous pouvez poser avec le chèque, avec notre photographe qui est juste là, posé, allez-y. Vous pouvez vous avancer, hein. Avancez-vous. N'hésitez pas à vous avancer, allez-y. Je vous rappelle, les amis, que d'ici quelques minutes, il y aura la finale de League of Legends ici, sur cette scène du Gaming Rouen, les amis. Donc restez vous qui êtes sur Twitch et vous aussi dans le public. Restez Rouen, s'il vous plaît, faites-moi du bruit! Let's go! Et félicitations encore à Green Star pour leur victoire sur cette grande finale Rocket League. Allez, à tout de suite!